Amis vierges de ce vendredi 3 septembre, joyeux anniversaire à vous! Alors nous allons voir ensemble quel est justement le parcours, votre toile de fond énergétique de cette nouvelle année solaire qui vient vers vous, donc d'anniversaire à anniversaire, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2022. Nous commençons par votre positionnement dans la société dans cette année à venir. Et nous avons le battleur. Très belle carte que le battleur. C'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, c'est-à-dire que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape. Contrairement aux vierges d'hier qui bouclaient une étape, vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie. En face de vous, les personnes qui sont en face ou qui se posent en face, nous avons le sceau. Ce qui veut dire que vous allez signer des contrats, ou un contrat très important, peut-être le plus important de votre vie. Alors le sceau, c'est un peu particulier. Ça parle de contrat écrit, ça parle aussi d'un enfant à naître. Si vous voulez, le sceau, c'est marquer dans la pierre un événement dans notre vie que l'on n'oubliera jamais. Voilà ce qu'est le sceau et ce qui vous attend cette année dans cette nouvelle étape. Au niveau de vos possessions, qu'elles soient matérielles ou psychologiques, nous avons le diable. Ouh. Alors vous allez beaucoup vous occuper de vos possessions cette année. Vous allez y mettre une grosse énergie et vous aimeriez avoir d'ailleurs une certaine emprise par rapport à d'autres personnes. La maison 8 qui est ici en face nous parle des changements à venir pour vous et ce sera la science. Alors vous allez apprendre beaucoup de choses cette année. Vous allez apprendre beaucoup de choses pourquoi? Parce que ça va vous aider dans le cadre de vos possessions. Vous allez réfléchir peut-être des lois juridiques, peut-être que vous allez vous renseigner, peut-être que vous allez établir des contrats, peut-être que vous allez monter une société, je n'en sais rien, mais beaucoup d'énergie et en tout cas beaucoup de savoir-faire et d'apprentissage aussi. Maison 3, c'est la maison de votre environnement assez proche, qui n'est pas chez vous mais proche. Frères, sœurs, cousins, cousines, amis intimes, collègues de travail, la force. Cela veut dire que vous maîtrisez complètement votre environnement proche, on vous aime, en tout cas on vous respecte et vous respectez les autres aussi. La force tranquille est une carte très importante qui signifie toujours que vous vivez bien au moment où vous y êtes. Il n'y a pas de problème. La maison 9, qu'est-ce qui vous vient de l'étranger cette année, c'est-à-dire les choses que vous ne savez pas encore, tout simplement. Eh bien, oh, la richesse. Ah, mais on l'a vu que vous alliez vous en occuper avec l'énergie du diable. Donc cette année, il viendra vers vous forcément de l'argent. Eh bien oui, disons-le. En tout cas, des possessions, de l'abondance. La maison 4, alors là, représente vraiment votre foyer, l'endroit où vous vivez. Hein. Eh bien, nous avons le mat. Ah, ça veut dire que vous allez déménager, vous allez partir, vous n'êtes pas bien où vous êtes, ou tout au moins, pas forcément pas bien, mais vous avez besoin de changer d'endroit pour une raison ou une autre. Peut-être parce que justement, vous trouverez la maison de vos rêves grâce à l'argent que vous allez avoir, grâce au contrat que vous allez signer, c'est tout à fait possible, peut-être un prêt que vous allez obtenir, mais il est évident que le mat, le fou, indique toujours, notamment dans le foyer, un déplacement de son foyer. Alors en face, le destin qui frappe, c'est le temps. Ah, carte très intéressante. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans le destin, le temps? Eh bien, elle veut dire que le moment est venu pour vous d'avoir un véritable engagement, d'avoir un coup de destinée. Le temps dans le destin me dit, c'est le moment. Voilà, c'est pas compliqué. Maison 5, le bonheur et l'amour. Ah, oh, l'ermite. Alors, c'est pas l'amour qui va vous rendre heureuse ou heureux cette année. En tous les cas, ça ne sera pas votre préoccupation principale. Alors après, on s'en serait un peu douté, hein, avec tous ces contrats, ces choses que vous apprenez, cette richesse, vraiment le déménagement à faire. On voit bien que le bonheur pour vous n'est pas spécialement la rencontre cette année. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, ni que vous n'allez rencontrer personne, mais vous êtes plutôt à chercher le sens d'une vie, le sens d'autre chose, et disons que c'est plutôt vos possessions qui vous intéresseront, là où vous vivez, ce que vous amassez, si vous voulez, vos contrats.
Les grands projets de votre année en face, eh bien, nous avons une épreuve. Alors, vous voyez que là, on est en fait en face. Il est tout à fait possible qu'au point de vue bonheur-amour, il y ait une épreuve à gérer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être célibataire et que, je le dis, ça n'est pas cette année en tout cas que vous pourriez sans doute rencontrer le grand amour ou on chercherait à vous duper. Méfiez-vous un petit peu quand même. Ou bien, tout simplement, vous êtes en couple et il y a une épreuve qui vient vers vous dans ce bonheur-là, s'il y a un bonheur effectivement, ou bien justement, on n'est pas dans le bonheur. Et je pense qu'il faudra envisager de laisser l'autre. Et oui, là, on ne peut pas réussir sur tous les plans. Vous êtes très éclairé au niveau matériel, je vous le dis, mais au niveau amoureux, au niveau... oui, amoureux, disons-le. D'abord, ce n'est pas votre priorité. Puis ensuite, il y a peut-être des choses à régler qui ne vous portent plus, qui ne vous épanouissent plus. Et enfin, la maison 6, qui est la maison de la santé, du travail quotidien, du travail que l'on fait tous les jours, eh bien, vous avez l'empereur. Belle maîtrise, magnifique. Avec l'empereur au niveau santé, rien de particulier, vous maîtrisez, vous vous connaissez bien. Et au niveau travail, des contrats magnifiques, une autorité sans égale. Vous voyez, au niveau travail, il n'y a aucun souci. Et la maison 12, alors la maison 12, il en fallait une, c'est la maison des épreuves, des soucis, des maladies, des contraintes. Qu'est-ce que nous avons? L'équité. L'équité, c'est l'équilibre. Ce qui veut dire que aucune maladie, aucune contrainte ne devrait vous frapper cette année, en tout cas grave et très compliquée. Au contraire, on a une belle notion d'équilibre dans votre vie quotidienne, ce qui veut dire que cette épreuve qui vous attend, ne vous en faites pas toute une montagne dès maintenant, parce que franchement, c'est quelque chose qui devait se régler et qui se réglera justement d'une parfaite façon, étant donné que la maison 12 qui signe les soucis, vous n'en avez même pas. Donc, vous voyez que les choses vont se mettre en place correctement et de belles richesses, surtout à vous. Ça compte quand même aussi, bien évidemment. Alors, pour vous accompagner sur ce parcours, j'ai calculé votre pierre de naissance selon les calculs des carnets de mon arrière-grand-mère. Je vous la livre. Eh bien, cette année, mes amis, c'est la Shingite qui vous accompagnera. Son message est le suivant: je te libère de tous les polluants qui entravent ta vie. Rien que ça. Le mot Shingite vient du nom du gisement principal de cette pierre située à Chonga, en Russie. La Shingite est réputée pour sa capacité à éliminer les parasites électromagnétiques. C'est pourquoi elle est placée dans les éoliennes, par exemple. De ce fait, elle vous protégera des énergies négatives émises par l'électronique et l'électricité. Mettez de la Shingite dans votre salon, au bureau et tout autre lieu où vous passez beaucoup de temps afin de neutraliser l'énergie polluante provenant des téléphones portables, des ordinateurs, du Wi-Fi, des micro-ondes, etc. La qualité de cette pierre change en fonction de la concentration des fullerènes, une forme de carbone qu'elle contient. La plupart de celles que l'on trouve sur le marché ont une teneur en fullerène se situant entre 50 et 70%. Quand le taux descend en dessous de 50%, la pierre devient beaucoup moins efficace. Lors de votre choix, privilégiez donc celles qui sont plus légères, ce qui signifie qu'elles contiennent davantage de fullerène et opèrent donc bien plus. Lorsque vous faites rentrer la Shingite dans votre vie, attendez-vous à vivre de grandes transformations dans tous les domaines. Travaillez avec elle seule pendant au moins une période de 6 mois. Avant de commencer, notez où vous en êtes dans tous les domaines de votre vie, puis comparez 6 mois plus tard. Vous verrez une nette évolution intérieure et extérieure. Voilà pour vous, mes amis vierges, donc de ce 3 septembre, qui avait une belle étape de vie à démarrer et en même temps un certain cap à passer personnellement. Alors, de belles choses qui vous attendent, bien sûr, certainement. À bientôt!